Nous abordons aujourd'hui les degrés supérieurs de nos hautes études électriques. Alors, résumons les choses pour ceux qui n'étaient pas là. Dès que sur une source de tension U, mesurée en volts, on branche une résistance R, mesurée en ohms, il passe un courant I. Il passe un courant I, dis-je. Un courant I mesuré en ampères. Oui, d'accord, on sait bien que les électrons vont du moins au plus. Mais les messieurs qui avaient découvert l'électricité ne connaissaient pas encore les électrons. Ils avaient décidé que l'électricité allait du plus au moins et avaient basé toutes leurs formules là-dessus. Comme on a gardé leurs formules, on a gardé aussi le sens conventionnel du courant qu'ils avaient choisi. Le courant est le même en tout point du circuit, sans cela, ce ne serait pas un circuit. Mais ces trois grandeurs sont excessivement liées. Par exemple, R étant fixe, si U augmente, I augmente. Si c'est U qui est fixe, quand R augmente, alors là, I diminue. De sorte que dans tout circuit élémentaire, dès que l'on connaît de quelconque des variables, on calcule facilement la troisième. Ceci grâce à un petit jeu de construction fort simple qui vous permet de retrouver toutes les formules dont on a besoin. Mais ça, c'est le b.a.-ba. Maintenant, petit intermède. J'ai un poste à transistor qui marche sous 6 volts. Or, Monsieur Volta n'a que des piles de 1,5 volts à me proposer. Je sais bien qu'en empilant, c'est le cas de le dire, 4 piles dans le bon sens, j'aurai mes 6 volts et ma musique. J'ai fait ce qu'on appelle un branchement série. Les tensions des générateurs s'ajoutent. Si je mettais mes piles comme ceci, là, les tensions ne s'ajouteraient pas. C'est ce qu'on appelle un branchement en parallèle ou en dérivation. Série ou parallèle, les deux façons de brancher des générateurs dans un circuit. Côté résistance, c'est exactement pareil. Il y a deux façons de les brancher, en série ou en parallèle. En série, elles s'ajoutent. En parallèle, alors là, on verra.